Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit élevé. Je voudrais communiquer la pensée de Dieu que le Seigneur m'a donnée pour son peuple. Là, je veux parler de la vie de Lazare. Vous savez, la Bible l'appelle pauvre Lazare. Mais en réalité, Lazare n'était pas pauvre. Parce que la Bible dit que Lazare était ami de Jésus. Il n'y a que 2 passages dans la Bible qui disent que Abraham était ami de Dieu dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, on dit que Lazare était ami de Jésus. Donc nous savons nous tous que nous sommes les enfants de Dieu, nous ne sommes pas les amis de Jésus. Nous sommes les enfants de Dieu, Jésus est notre maître. Mais là, la Bible dit que Lazare était ami de Jésus, donc il y avait une relation si forte. Il y avait une relation que Jésus et Lazare étaient formidables. La Bible dit, pendant que Lazare était malade, Jésus était de l'autre côté avec le disciple, il avait le calendrier plein. Nous savons bien le ministère de Jésus était un ministère à combler de programmes. Il n'avait pas de temps parce que tout le temps était calculé. Son 33 ans sur la terre a été déjà programmé tout le jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde était comptée. Donc il n'avait rien à perdre. Il voulait le temps parce qu'il n'avait que peu de temps. Pendant que Jésus était quelque part avec ses disciples, quelqu'un est venu lui informer que ton ami Lazare est malade. Et Jésus était encore là. Jésus ne s'est pas déplacé. Bien que Lazare était son ami proche, là je dis l'ami. Jésus était encore là. Lazare souffrait. Il était prêt à laisser la terre. Lazare souffrait. Jésus était encore là, là où il était. Il continuait sa mission. Il faisait ce qu'il devrait faire. Vous savez, souvent dans notre vie, souvent quand on vit sur la terre, nous prions, nous insistons dans la prière. Il y a que des idées qui nous viennent. C'est comme si que depuis que j'ai commencé à prier pour mon ministère, pour ma femme, pour mes enfants, pour mes projets, pour les programmes que j'ai, je ne vois aucun résultat, il n'y a aucune solution, il n'y a qu'une porte qui est ouverte. C'est comme si le ciel m'est fermé, je ne sais pas. Là, tu commences peut-être à accuser ton oncle, tu accuses peut-être ta tante. C'est le temps de cesser cet habitude d'accuser le gouvernement, d'accuser les tantes, d'accuser l'oncle, d'accuser je ne sais pas qui. C'est le temps de comprendre que tu as une autorité sur toi et puis ton autorité dépend aussi de la promesse de Dieu. Alors, les gens disaient, mais comment Jésus, que Lazare est son ami, et il se bat à la poitrine, dit que Lazare est son ami, mais il n'est pas venu chercher, il devrait d'abord laisser ce qu'il faisait et venir rapidement intervenir sur la vie de Lazare, parce que c'est son ami quand même. Mais Jésus n'a pas fait cela. Il a d'abord terminé ce qu'il devrait faire. Parce que ce qu'il faisait dans cet instant-là, c'était aussi dans le plan de Dieu. Et la maladie de Lazare était aussi dans le plan de Dieu. Il avait 2 choses devant lui qui appartenaient dans une même volonté et dans un même plan. Donc Jésus était tranquillement là. Et nous prions, nous insistons à la prière, nous disons que Jésus nous a abandonnés. Jésus n'a pas intervenu. Regarde, vous savez, tout ce que Dieu fait est bon comme dit la Bible. Le prophète Élisée, il est allé manger dans la maison d'une femme. Il a tout réussi. Mais après quoi? L'enfant était mort. Mais ce n'est pas que quand le prophète il était allé manger et on a dit qu'il n'y a rien qui peut se passer dans la vie de cette femme. Mais le problème est que Dieu a reconnu ce que cette femme a fait. Et plus loin, la Bible dit que l'enfant était ressuscité. Mais pourquoi l'enfant est mort? Pendant que le prophète était entré dans cette maison, il a trouvé la place pour dormir. Donc il faut plus s'attacher à la volonté de Dieu. Écoutez Dieu. Jésus dit quelque part, il y a d'autres maladies qui sont par la volonté de Dieu. Il y a d'autres situations auxquelles tu es en train de traverser. Je ne dis pas que c'est Dieu qui le veut, mais c'est peut être aussi dans le plan de Dieu pour que sa gloire éclate à votre vie, pour que vous voyez la main élevée de Dieu. Pourquoi Dieu a dit à Josué, il a dit quelque part, il a dit dans sa parole que si vous allez avec tout ce peuple, tous ces soldats, ils diront que si nous avons gagné, c'est par rapport à notre force. Fais-moi un triage. Je veux qu'un petit nombre, parce que c'est un Dieu qui donne la victoire même dans un petit nombre. Donc Dieu peut faire tout
tout ce qu'il fait. Pendant que Marie pleurait, Marthe pleurait, et les disciples étaient déjà perturbés parce que même les disciples connaissaient bien Lazare. Je pense, selon moi, ça selon ma pensée, il y a d'autres qui disaient, mais il faut que le Seigneur fasse un peu rapidement, qu'il fasse un peu rapide parce que nous allons aller, parce que Lazare c'est son ami, c'est lui qui est l'ami du Seigneur et aussi notre ami. Alors c'était un problème sérieux, mais Jésus n'a pas fait cela. 4 jours de nouvelles, lui rester tranquille. C'est analogue avec ta prière, avec ta situation, avec ta maladie, avec quelque chose qui tend à chercher beaucoup, qui ne trouve pas la solution. Parfois le Seigneur te met que tu es là, tout échec n'est pas une malédiction. Donc que tout problème n'est pas un blocage quand même. Donc il y a des temps que le Seigneur fait à tracer et ton miracle vale mieux que le miracle des autres parce qu'il faut que la gloire éclate comme le miracle de Joseph. C'était que Joseph puisse être élevé dans sa famille pour aider, mais c'était un mal nécessaire. Il y a des choses que le Seigneur fait. Mais Lazare, quand il était là, la Bible dit 4 jours après, Lazare était mort. Et Jésus est venu, il venait tranquillement. Oh, Marie a dit, oh voilà, la Bible dit, je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Jean 11 au 32e verset. La Bible dit ce qui suit. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Dans le verset 32, Marie voyait l'importance de Jésus. Il savait que là où il y a le Seigneur, là où Jésus est, là où il y a la présence de notre Seigneur, là où il y a la présence de Jésus, il y a la victoire, il y a la solution, il y a la délivrance, il y a la justice, il y a tout. Donc Jésus c'est tout pour nous. Donc il représente tout ce que Dieu a pour son peuple. Donc Marie avait déjà vu le miracle que le Seigneur faisait. Marie savait bien, la seule dame, la seule femme de la Bible qui a justifié la glorieuse présence de Jésus. Il a dit que si tu étais là, mon frère Lazare ne devrait pas mourir. Donc l'absence de Jésus, selon Marie, a entraîné la mort de Lazare. Mais ce n'était pas le cas selon la pensée de Jésus. Mais Jésus tranquillement, parce qu'il faisait tout avec les douceurs, il ne faisait pas la publicité de son ministère, il ne s'éclatait pas, il était tranquille, comme Lazare était dans son calendrier, dans son programme. Et Jésus maintenant, voilà ce que Jésus dit en retour. Jésus la voya pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle. La Bible dit, Jésus la voya pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit à son esprit et fut tout ému. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Donc moi je crois que la seule demande que Jésus peut poser, la seule question que Jésus pose dans notre vie, c'est de savoir où l'avez-vous mis. Je ne vais pas parler plutôt de la résurrection de Lazare et de l'amitié de Lazare avec Jésus, peut-être de l'intégration de Marie à l'évangile de Jésus, parce que c'est lui qui était toujours là au pied du Seigneur, comme dit la Bible. Je parle là de Lazare et de questions de Jésus qui dit, où l'avez-vous mis? Il y a beaucoup de choses que tu as besoin. Tu as beaucoup pleuré, tu es dans un mariage, les enfants n'arrivent pas toujours. Tu es allé faire des échographies, tu as changé de gynécologue, tu es allé chez les spécialistes, tu as tout dépensé, tu as eu des problèmes, tu veux faire venir ta femme, tes enfants en Europe, ton mari, tu veux faire quelque chose de bon pour satisfaire ta famille en Afrique, ici en Europe, mais tu n'arrives pas à le faire. Il y a quelque chose qui ne va pas, tu veux chercher du boulot, mais tu n'en trouves pas toujours. Depuis que tu es en Europe, les autres qui viennent après toi, ils reçoivent des papiers, mais toi tu as toujours des recours à faire. Tu pleures toujours, ton dossier personne ne le fait qu'à, ça fait longtemps, pas plus de 4 jours comme la mort de Lazare, mais ça dure des années. Mais je vais te dire que ton espérance est en train de retourner. Jésus est devant ta porte. Mais ce que Jésus veut savoir, où l'avez-vous mis? Le problème de Jésus, c'est que il y a où? C'est où est ton problème? Où est ton problème? Où est ton cas? Où est la solution de ton problème? Jésus cherche où est ta délivrance. C'est là où on t'a mis.
Qui t'a bloqué? Qui est en train de te stopper? Qui ne croit pas à ton ministère? Qui ne croit pas que Dieu a déposé une grâce dans ta vie? Le problème de Jésus, c'est que je vais savoir où est-ce que vous avez mis Lazare. La résurrection de Lazare, ça ne dépend que de moi. Mais fais-moi, démontre-moi là où il y a Lazare. Que quelqu'un me conduise là où il y a quelqu'un me conduit là où il y a Lazare. Mais je vais te dire que le Seigneur sait là où tu es. Il sait là où il y a ton problème. Il sait là où il y a ta complication. Dans ta santé, il y a le médecin qui dit que nous ne voyons pas, madame, messieurs, mais tu es bien, mais pourquoi tu n'arrives pas à concevoir? Mais tu es bien, il n'y a aucun malade, il n'y a aucun mal, il n'y a aucun malaise, mais tu es bien. Mais pourquoi tu tombes toujours malade? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu ne réussis pas? Donc les gens ne savent même pas là où il y a ton problème. Mais Jésus veut savoir où est ton problème. Est-ce que c'est le travail, c'est l'appel, c'est la force, c'est le mariage, c'est la gloire, c'est la guérison? C'est quoi ton problème? Où est-ce qu'on a mis ton problème? Ton problème représente Lazare. Quelque chose, la solution de ton problème représente Lazare. Quelque chose qui était mort depuis longtemps, que tu n'arrives plus, qui était désespéré, que tu ne croyais plus à rien. Mais Jésus veut savoir où est ton problème. Où l'avez-vous mis? Il plairait, il disait que où l'avez-vous mis? Où vous avez mis Lazare? Il faut que quelqu'un me conduise là où est Lazare. Il faut que quelqu'un conduise Jésus là où est Lazare. Il faut que le Saint-Esprit conduise le Seigneur là où est ton problème. Dès que Jésus regardera, verra ton problème, verra la solution qui nous tarde à arriver, la solution qui est compliquée, qui est empêchée, le Seigneur réveillera ton esprit, parce que c'est ça son travail. Il est là pour te réveiller, bien-aimé. Il est là pour te tenir dans la main. Il sait, il te connaît bien. Le 4 jours de Lazare ne définissait pas la fin de Jésus, et parce qu'il est Alpha et l'Oméga. Cela ne voulait pas dire tout simplement que Jésus ne pourrait pas rien faire. Mais même si ton problème tarde, même si ta bénédiction prend des jours, ça prend du temps, ça prend du date, ça dure. Le Seigneur sait comment te tirer dans ces trous. La femme samaritain disait, mais ta main est si courte, comment tu peux me donner les os? Mais moi je t'assure que la Bible dit, sa main n'est pas si courte pour guérir. Le Seigneur peut tout faire pour ta vie. Il suffit qu'il sache où est ton problème. Bien-aimé, dis Seigneur, je souffre, je suis malade, j'ai des problèmes de l'estomac. Seigneur, j'ai des problèmes de papier. Dis seulement un mot, dis quelque chose et tu auras encore le mot du Seigneur. Plaire devant le Seigneur. Dis-lui que Seigneur, j'ai besoin de ça. Je suis en train de pleurer depuis que je suis venu en Europe. Depuis que je suis en train d'étudier, je vois, il n'y a rien, il n'y a aucun signe. Seigneur, sauve-moi. Crie, crie. Tu verras que le Seigneur te sauvera. Où l'avez-vous mis? Et le Seigneur a besoin de ton problème, crie. Le Seigneur te délivrera, le Seigneur te sauvera, il te tirera parce qu'il sait là où il y a ton problème. Il est capable. C'est lui qui a ressuscité Lazare pendant 4 jours. Il est capable de ressusciter ta gloire que tu ne reçois pas encore, que tu ne vois pas encore, la gloire qui est échappée, la récolte qui est échappée. Il est capable de tout faire. Ne te décourage pas. Sois fort, fortifie-toi. Le Seigneur est avec toi. Où l'avez-vous mis? Moi, je crois que tu sais là où est ton problème. Élève-toi car ta gloire est en train d'arriver. Élève-toi car ta lumière arrive. Jésus est dans ta porte. Ne te décourage pas. Le problème de Jésus, il veut savoir où est ton problème. C'est quoi ton problème? Le pourquoi et le comment dépend que de Dieu. C'est lui qui sait toutes choses. Marie disait, il disait à l'ange, comment cela se passera, comment cela va-t-il se réaliser? Comment cela va-t-il se passer? Parce que je ne connais point d'homme. C'était juste, c'était clair, il ne connaissait pas d'homme, mais l'ange lui dirait que tu seras enceinte. Mais je vais te dire que le pourquoi et le comment dépend de Dieu. Où l'avez-vous mis? Quel est ton problème? Pourquoi tu es découragé? Pourquoi tu ne penses plus à rien? Jésus est là dans ta porte. Où est ton problème? Marie, où l'avez-vous mis? Jésus peut demander à ton voisin, à ton pasteur, à ton collègue, je sais pas, ton fils, à ta fille, à quelqu'un de la rue, où l'avez-vous mis? Et s'ils savent là où tu es, le Seigneur va te délivrer. Crie, que le Seigneur bénisse. Je vais prier pour vous. Seigneur, le Dieu de grâce, c'est toi qui étais présent devant la tombe de Lazare. Tu as déclaré, tu as ordonné, et Lazare est sorti du tombeau. Seigneur, tu voulais savoir là où on avait mis